Salut, ici les éditions Michel Quintin et toute l'équipe vont vous présenter en rafale les nouveautés à venir cet automne. Abracadabra, un album hors série qui a été illustré par Geneviève Viel-Tachereau et écrit par Éric Pellado. Je vous présente aussi le troisième album de la collection Milou, qui s'appelle La Bougeotte rigolote, qui a été écrit par Milou et illustré par Mathieu Benoît. Le troisième tome de la série La ferme de la Haute-Cour, Le cochon qui voulait dire non, par Karine Paquin et illustré par Laurence Deschassés, également par Karine Paquin. De la collection San Pedro, le deuxième tome, San Pedro et la boîte magique, illustré par Mylène Villeneuve. Voici le troisième titre de la collection La Petite Dragouille, Sur la trace des dinosaures, de Karine Coteau et Maxime Cyr. Le deuxième tome de Gibi le super bébé, Le masque de la forêt, illustré et écrit par Sampar. Également, Multimax, le premier tome, Multimax contre les zombies, par Freg et Alain M. Bergeron. La Rose Ciel 2 par J.P. Perrault et Les Nouvelles Aventures de Gargouille 4, Frisson à Givreville par Tristan Demers et Michel Grand. Dr. Hit, le deuxième tome, La Grande Faucheuse, de Freg et Michel Quintin. Le premier tome de la nouvelle collection L'Histoire du cinéma en BD, l'image en mouvement de Philippe Lemieux et Gary, ainsi que le troisième Labora de Richard Valran, La tête dans le formol. Petit scoop, les deux rats qu'on a connus dans le magazine Curium seront les mascottes de la Foire internationale Jeunesse du livre de Shanghai pour un concours d'illustration. La troisième édition spéciale de la collection Les Dragouilles à l'école, écrit par Karine Coteau et illustré par Maxime Cyr. Et le 74e de la collection Savais-tu les koalas, par Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Sampar. Je vous présente deux romans. Le troisième titre de Magali, Magali, présidente de classe dans la série Mégadio, qui n'est pas celui-ci, de Yvan Demuy et Jean Morin. Et je vous présente une toute nouvelle série, la série Premier rendez-vous pour les 13 ans et plus, une série à laquelle on croit beaucoup. Il va y avoir deux titres cet automne, donc c'est de Alexandra Larochelle et Louis Patalano. Salut, je m'appelle Alexandra Larochelle. Moi, c'est Louis Patalano. Je suis écrivaine, ça fait au-dessus de 15 ans que je suis dans le milieu littéraire et Premier rendez-vous, Le pire meilleur ami, c'est mon 17e roman que j'ai eu le plaisir d'écrire avec mon ami Louis. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans les jeux vidéo et j'ai le plaisir de faire mon tout premier roman avec Alexandra. Alors, Premier rendez-vous, Le pire meilleur ami, c'est le premier tome d'une série en plusieurs volumes et ça raconte l'histoire de Azalée et Théo, qui sont deux meilleurs amis et ils se sont promis d'aller ensemble à la danse de fin d'année de secondaire 3 de leur polyvalente, où il faut absolument être accompagné pour pouvoir s'y rendre. Cependant, Théo se fait un copain entre-temps et la fameuse promesse prend le bord. Alors, ça donne lieu à un paquet de drames, comme vous pouvez l'imaginer, les choses se compliquent. Mais Théo, pour se faire pardonner, crée Premier rendez-vous, une application de rencontre à l'échelle d'Apolly, ce qui va peut-être permettre à Azalée de se trouver un cavalier pour la fameuse soirée. Alors, avec ce roman-là, on vous propose une histoire d'amour qui est complètement différente et qui promet de vous faire rire. En tout cas, nous, on a ri énormément en l'écrivant et on espère que vous allez passer un bon moment de lecture. Et sur ceci, on vous laisse avec la fameuse page couverture du livre. Oh wow, succès garanti. Oui. Merci. Bonjour, mon nom est Philippe Lemieux et je suis le scénariste de l'histoire du cinéma en bande dessinée. Bonjour, je m'appelle Martin Gariepi, alias Gary. Je suis illustrateur et BDiste de l'histoire du cinéma. Comme le titre l'indique, notre bande dessinée traite de l'histoire du cinéma. Et dans le premier volume, on vous parle des pionniers qui ont donné naissance à l'image en mouvement. On va donc parler d'Edouard Muybridge, de Thomas Edison, des Frères Lumière et bien sûr de Georges Méliès. Mon style graphique s'inspire des deux grands papes de la BD belge. Je vais nommer André Franquin et Hergé. Mais quand même, j'y mets ma touche personnelle. Dans les prochains volumes, on va notamment traiter du burlesque américain. Donc, on va vous parler des acteurs comiques muets comme Charlie Chaplin, Buster Keaton et Harold Lloyd.
Et par la suite, on va traiter des genres populaires dans l'histoire du cinéma, comme le western, l'horreur et la comédie musicale. En bout de ligne, la série va traiter de toute l'histoire du cinéma depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Et notre public cible, ce sont des jeunes fin primaire, début secondaire. On est comme dans les 12-13 ans, mais évidemment, tous les cinéphiles y trouveront leur compte. Finalement, on pourrait comparer notre bande dessinée au serial Mini-Wheats, parce qu'elle est composée de deux facettes complémentaires. D'une part, vous avez le côté blé entier qui représente la pédagogie et où on raconte la véritable histoire du cinéma. Cet aspect-là, c'est moi, à titre de scénariste et professeur de cinéma, qui s'en charge. Mais vous avez aussi le côté ludique ou amusant de la bande dessinée, le côté divertissant, et ça, évidemment, c'est mon dessinateur Gary qui en est responsable. Bon appétit! Bonjour, moi c'est Éric Pellado, l'auteur du livre Abracacadabra, qui est ma première publication aux éditions Michel Quintin. Mais depuis 2007, j'ai écrit au moins une quinzaine de livres. J'ai aussi collaboré à plusieurs autres au titre d'illustrateur. C'est seulement la troisième fois qu'un de mes projets est illustré par quelqu'un d'autre que moi. Et Geneviève a fait un travail incroyable. Bonjour, moi c'est Geneviève, je suis une illustratrice qui a eu la chance de travailler avec Éric sur le projet Abracacadabra. J'ai commencé en tant qu'illustratrice il y a une dizaine d'années, en fait j'ai commencé quand j'avais 13 ans. Et jusqu'à présent, j'ai surtout travaillé avec des auteurs aux États-Unis. Et étant moi-même une fille de Québec, pouvoir travailler avec la gang de chez Michel Quintin, c'était vraiment une occasion très particulière. J'ai écrit cette histoire-là par frustration. J'ai des enfants qui tirent pas la chaîne après une grosse job. Le pire, c'est qu'ils vont jamais avouer être les auteurs de la chose. Comme si c'était arrivé là par magie. Au fil des témoignages, j'ai pu constater que j'étais pas tout seul dans cette situation. Donc ce livre, c'est pour soutenir tous ces malheureux parents. Mais c'est surtout pour faire sourire les lecteurs de tous âges. Dès que j'ai reçu le manuscrit, je savais que c'était un projet qui avait énormément de potentiel, parce qu'Éric prend une réalité plutôt banale, à laquelle plusieurs parents peuvent s'identifier, mais lui donne des couleurs, une énergie, une touche d'humour qui faisait que pour moi, venir créer des illustrations, c'était carrément un jeu. Phew! Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis très heureux de vous parler ici. Je m'appelle Alain M. Bergeron, je suis auteur jeunesse. Et on va vous parler d'une nouvelle série, un nouveau personnage qui s'appelle Multimax et que j'ai créé en compagnie de l'illustrateur Frédéric Goyette, ou communément appelé Freg, un jeune homme qui fait de la bande dessinée, qui fait entre autres la bande à Smickey. Et ça faisait plusieurs fois que je voulais travailler avec lui. Et je lui ai proposé cette possibilité-là, ce sujet-là, un héros, un garçon, qui a une faculté spéciale, c'est qu'il est capable de se multiplier par 10. Alors, il y a 10 super héros en lui. Et puis, Freg a accepté gentiment et joyeusement de participer, de mettre son talent d'associer son talent à moi. Et puis, Freg, merci beaucoup d'avoir accepté. Mais mon Dieu, merci de l'invitation. Alain, c'est vrai que quand tu m'as proposé ça, j'ai fait des culbutes tellement que j'étais content. De travailler avec toi, c'est tout un honneur, mais en plus, les super-héros, depuis que je suis jeune, je me suis promis de faire une série de bandes dessinées et quand tu es arrivé avec ce projet-là, j'ai fait juste wow. Tout est là, puis je pense que des personnages super-héros québécois, dans le sens qu'ils viennent d'ici, un peu notre façon de parler, de jouer, et ça m'a vraiment accroché. Et comme tu disais, en plus c'est pas juste un super-héros. C'est Max qui se multiplie par 10 et donc chacun endosse des compétences incroyables. Je pense qu'il y en a un qui va rapidement, l'autre est super fort. Il y en a un qui a la faculté aussi de se transformer. Ensuite, de bouclier, etc. Donc, ils ont tous une faculté incroyable qui fait qu'on va
dans toutes les directions possibles et qui sont capables de défier des super vilains avec de sombres plans. Dont, entre autres, un fleuriste qui a une fleur spéciale, c'est-à-dire que le parfum transforme les êtres humains en zombies, d'où le titre du premier livre, Multimax, contre les zombies. Et on a des histoires de zombies avec des super-héros, c'est assez gagnant, hein, mon ami? C'est vraiment gagnant. C'est le meilleur mix possible.